Wow, quel magnifique concert de Noël. Je vais vous demander une faveur aujourd'hui. Habituellement, toutes les années où on fait le concert avec les foules qui sont présentes, 6-7 000 personnes l'an dernier qui étaient ici, ça se termine par une ovation debout. Mais j'aimerais que vous puissiez inonder, faites exploser le chat. Prenez un instant pour nous envoyer vos commentaires. Je veux communiquer ça à toute l'équipe qui a travaillé si fort. Il y a toute une équipe d'artistes, de techniciens, de multimédia qui n'a pas dormi depuis plusieurs semaines. Alors, exprimez-leur votre appréciation sur ce concert parce qu'ils l'ont mérité puis ils l'ont fait de tout leur cœur. On veut vous entendre. Restez là. Mon message va se terminer avec le traditionnel Minuit chrétien qui va être chanté par Cosimo Elisemo et la chorale Nouvelle Vie dans quelques minutes. Depuis 27 ans, des milliers sont inspirés par la musique de nos concerts de Noël, mais encore plus important, des milliers sont impactés par le message de la lumière chez vous. Notre vision, notre passion, notre mission avec la lumière chez vous, notre intention est de répondre à un courriel, mais qui représente des centaines et des milliers de personnes qui se sont joints à nous cette année, mais aussi au fil des années, je ne peux pas mieux exprimer pourquoi nous faisons ces concerts, musique et messages de Noël, qu'en répondant à ce courriel, j'ai la permission de notre ami qui nous a écrit, qui représente plein de gens qui se sont joints à nous pendant l'année, qui écrit, et j'y vais avec des portions de sa lettre, « Cher Monsieur Pasteur Claude, je vous écris pour vous raconter un peu mon parcours et parce qu'on vit des choses surprenantes en cette année de pandémie. J'ai zéro background religieux et pour tout vous dire, je n'avais pas d'intérêt pour ça non plus. Même si j'habite à 2 pas de votre église, tout près du parcours du golf, je n'y avais jamais mis les pieds, même si j'étais intrigué de voir toutes les foules de voitures pour vos messes du dimanche. C'est un collègue de travail, je suis entrepreneur, qui m'a parlé d'abord de vos cafés matinaux. Je suis comme devenu accro et franchement, je n'avais jamais entendu parler de Dieu ou de la Bible comme ça. Je trouve ça intéressant, actuel et surtout hyper touchant. Ça me parle et ça me touche. Ma copine a commencé avec moi et c'est elle qui m'a fait regarder les célébrations du dimanche pour les premières fois. Là, des fois, on a pleuré ensemble, on a prié ensemble. Mon collègue nous aide à comprendre et à cheminer dans notre foi. C'est dur à expliquer. On est d'accord que 2020 est une année d'inquiétude, de stress, de frustration, mais aussi l'année pour nous où on découvre la foi en Dieu et ça, c'est beau. Je vous avoue une chose, j'ai toujours détesté Noël. Dans nos familles, c'était minable, plein de chicanes, de beuveries. Et comme adulte avec nos enfants, toute la patente de consommation me pue au nez. Quand je regarde à tous les trucs de Noël dans les médias, je me demande depuis des années, c'est quoi le sens de tout ça? Je sais bien qu'à quelque part, Noël, c'est la naissance de Jésus, mais on est d'accord qu'il n'y a pas grand monde qui parle de ça au Québec. Je disais à mon amoureuse, je me demande si le pasteur Nouvelle Vie va en parler. Je suis sûr que oui. Je pense qu'on est pas mal de monde en décembre 2020 qui cherche un sens à Noël. En tout cas, je vous promets qu'on va être là en ligne, mais aussi en personne le premier dimanche où vous allez ouvrir les portes de l'Église. C'est pour lui et c'est pour vous que nous vous annonçons le message de la lumière chez vous. Lorsqu'on lit notre texte dans Ésaïe, notre thème, c'est les 7 lumières de Noël, parce qu'il y a dans l'Évangile de Matthieu et de Luc, dans le récit de la naissance de Jésus, il y a 7 paroles de Dieu, 7 paroles prophétiques, où Dieu parle à des gens et par des gens, et il nous ramène au message, à l'essence, à l'essentiel, à la pierre angulaire de Noël. Et les 7 ont un thème en commun. Les 7 nous parlent de paix. Et ils accomplissent en fait, alors que 700 ans auparavant, il y a cette promesse qui avait été donnée historiquement à Ésaïe le prophète, qui a écrit « Voici le peuple qui regardait à la terre et n'y voyait que des ténèbres, que de l'obscurité. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu Tout-Puissant, Père éternel et le Prince de la paix. Le Sar Shalom. C'est l'expression en hébreu, c'est le peuple qui regardait à la terre et n'y voyait que obscurité.
un peu comme nous, en 2020, une obscurité d'incertitude de tous les côtés. Et c'est intéressant parce qu'Ésaïe dit un peuple qui marchait dans les ténèbres, qui essayait de se faire son chemin à travers les ténèbres. Mais dans l'évangile de Luc, Zacharie annonce la naissance de Jésus et reprend le même texte d'Ésaïe, mais il dira, le peuple est assis dans les ténèbres. Un peuple qui marchait dans les ténèbres, un peuple qui est assis dans les ténèbres. Une lumière resplendit, le prince de paix. En cette fin 2020, quand nous regardons à la terre, à ce qui se passe sur notre planète, lorsqu'on regarde autour de nous, chacun d'entre nous, on marche plus ou moins. On marche plus ou moins dans une mesure d'incertitude, d'obscurité, de ténèbres à l'extérieur et dans nos âmes. Mais pour plusieurs, c'est pire. Pour plusieurs, ils sont assis dans les ténèbres. Il y a un sentiment, il y a une émotion d'être assis dans les ténèbres, de tenter de tout basculer, d'arrêter de marcher, comme si cette pandémie ne finira jamais. La pandémie extérieure et la pandémie dans nos âmes. Alors qu'on arrive à cette fin d'année, je rencontre plein de gens et il y a une chose qui est très rare. C'est très rare de rencontrer des gens qui sont en paix. Je rencontre des gens courageux, des gens motivés, des gens ambitieux, des gens qui ont été secoués cette année, qui ont été affectés, mais qui sont OK. Des gens qui ont encore des plans, qui ont encore des espoirs pour 2021. Le vaccin s'en vient. Mais on rencontre aussi énormément de gens qui sont stressés, qui sont tristes, qui sont endeuillés, qui sont anxieux, qui sont fatigués, en colère, révoltés, déprimés, résignés, découragés, mais bien peu de gens réellement en paix. Vraiment en paix avec eux-mêmes. Bien peu de gens en paix qui marchent dans la paix. Pourtant, c'est ce que Dieu désire pour chacun de nous à Noël, nous rappeler à Noël. Noël, c'est l'offre de Dieu qui ne peut pas nous être enlevée, d'une paix, l'offre d'une paix que rien ni personne, qui transcende tout ce qu'on peut traverser. C'est ce que les bergers ont reçu comme annonce, une bonne nouvelle. Aujourd'hui, pour tout le peuple, Luc chapitre 2, verset 9, une grande lumière tout autour d'eux, paix sur la terre. Paix sur la terre aux hommes sur qui Dieu répand sa faveur. Paix sur la terre. La naissance de Jésus a changé le cours de l'histoire humaine, de l'histoire de tout ce qui a pris place sur la terre. En un avant, l'a marqué avec un avant et un après Jésus-Christ. Lorsque on regarde aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre de l'an 2000 après Jésus-Christ. À chaque fois que vous voyez une date sur votre téléphone cellulaire ou sur votre tablette ou appareil électronique, à chaque fois, il y a un rappel. Vous êtes rappelé qu'il y a dans l'histoire humaine un avant et un après Jésus-Christ. Mais c'est aussi pour des centaines de millions à travers le monde aujourd'hui de chrétiens qui ont vécu cette expérience, il y a un avant et un après également. Un avant. Jésus a fait une différence pour nous dans notre vie. Les bergers représentent Monsieur Tout-le-Monde. Ils étaient dans le bas du totem social de l'époque. C'était le travailleur. Ils n'étaient pas religieux. C'était le non-croyant. Désabusés, un peu cyniques. Ils ont perdu confiance dans le système, dans la politique de l'époque. Ils sont révoltés par les injustices qu'ils vivent. Et ils ont perdu confiance dans l'économie de l'époque. Ils se sentent contrôlés, traqués. Il y avait dans l'Évangile de Luc, on nous rappelle qu'il y avait un recensement à l'époque sous Quirinius. Et les historiens le confirment. Les gens se sentaient monitorés, se sentaient contrôlés. Un édit de l'époque. Mais il y a une lumière, une offre de paix qui vient. Les historiens nous parlent que la majorité des bergers étaient assez jeunes en âge, mais cette offre de lumière, elle est pour tous les âges. Il y a un autre homme dans le récit, une autre lumière, un autre homme dans le récit biblique qui, lui, a reçu la lumière. L'offre de la lumière de paix, il s'appelle Siméon. C'était un centenaire. Les historiens nous parlent de lui comme d'un centenaire. Il avait reçu une promesse, une pensée qu'il verrait la lumière avant de mourir. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Il attendait la consolation de Dieu. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Il reçut l'enfant dans ses bras, remercia Dieu et dit, « Maintenant, tu me laisses m'en aller en paix. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé pour les peuples, la lumière qui éclaire les nations. Tu me laisses m'en aller en paix. » Je sais à quel point cette année 2020 a été difficile pour des personnes du bel âge, pour des aînés. Il y a des milliers d'entre vous qui avaient été isolés de vos familles, qui regardaient les cafés matinaux, qui êtes là aujourd'hui.
avec toutes les troubles, avec toutes les angoisses. Nous avons, Chantal et moi, dans notre entourage, des gens du bel âge, des aînés qui sont terriblement tourmentés intérieurement. J'aimerais vous dire que, comme Dieu a parlé à Siméon, la Bible nous dit que Siméon est venu au temple. Aujourd'hui, le temple vient à vous. Aujourd'hui, le message vient à vous et Siméon a été attiré par l'Esprit. Ce n'est pas par hasard que vous entendez cette musique magnifique aujourd'hui et regardez ce message. Il y a un rendez-vous divin pour vous aujourd'hui. Vous pouvez recevoir une paix qui va faire la différence, non seulement ici, dans votre vie, mais une différence pour l'après-vie. Chantal et moi visitions il y a quelques semaines une dame qui savait qu'elle était dans ses derniers jours, une chrétienne de notre Église, une femme magnifique. On est allé la visiter comme aumônier au centre palliatif. Effectivement, elle nous a quittés quelques jours plus tard. Lorsqu'on est rentré dans sa chambre, c'était hallucinant. C'est elle qui irradiait une lumière. Elle était remplie de joie, de paix, d'assurance, de reconnaissance. Elle était apaisée. Nous avons prié ensemble, nous avons chanté ensemble. On a quitté, elle est encourageante pour nous. On a quitté la chambre en se disant à quel point la paix de Dieu fait une différence. Comme pour Siméon, jusqu'à nous aujourd'hui, quel que soit notre âge. Jésus dit, la paix que je donne, ce n'est pas une paix comme le monde peut la donner. Si vous avez une année 2020 en manque de paix, si vous êtes aujourd'hui en distanciation avec la paix, si vous êtes en confinement avec vos soucis, votre anxiété, je vous offre aujourd'hui le vaccin contre la pandémie de l'âme et de la peur et de l'inquiétude. Un vaccin garanti, un vaccin accessible tout de suite, un vaccin éprouvé par des millions depuis des millénaires. La paix de Dieu que Jésus donne. Et Jésus l'a décrit ainsi. Je vous laisse ma paix, je vous donne. C'est le cadeau de Noël que j'ai pour vous, ma paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas, ne s'alarme pas. La paix que ce monde offre, elle est trompeuse, elle est passagère, elle est fragile, elle est illusoire, elle est décevante. Elle n'est jamais assez. Saviez-vous qu'il y a 790 versets dans la Bible qui décrivent la paix que Dieu offre? Je vais les lire, les 790, et vous les expliquer. Pas vraiment, on n'aurait pas le temps, on serait ici jusqu'à Noël, mais il y a trois grandes sphères, trois grandes dimensions de paix offertes par Dieu. La paix biblique, la paix que Dieu offre et qui nous offre d'expérimenter, est une paix spirituelle, la paix avec Dieu, une paix émotionnelle, la paix de Dieu, intérieure. Avec vous, la paix avec Dieu, la paix avec vous-même. Et la paix relationnelle, une paix avec les autres. Alors que les bulletins de nouvelles, les réseaux sociaux, la télé, les journaux, le Journal de Montréal avaient une page la page 1 du Journal de Montréal qui nous disait que la vente de lumière, de décoration de lumière a doublé depuis l'an dernier. Il y avait une page complète avec des photos de maisons avec des milliers de lumières, des milliers de lumières qui vont s'éteindre et qui vont être enlevées dès le mois de janvier. La page couverture, la page numéro 1, la nouvelle, la manchette du ciel pour vous, c'est qu'il y a une paix que Dieu offre, que Jésus offre, pas comme le monde la donne, une paix qui va transcender non seulement votre saison des fêtes, qui va vous permettre de la traverser différemment, mais d'entrer dans la nouvelle année et jusqu'à votre dernier souffle, une paix que rien ni personne ne peut éteindre. 2 pensées simples aujourd'hui et dimanche prochain. Vous dites, je vais faire le message des 7 lumières de Noël la semaine après, quelques jours après Noël. Oui, parce que ce n'est pas une paix réservée, limitée à une fête. Elle continue le 26, le 27 et elle continue en 2021. On va regarder ensemble à comprendre, réaliser et redécouvrir la lumière de sa paix et comment la recevoir, comment revenir à la lumière de sa paix. La paix avec Dieu. La paix intérieure, la paix relationnelle. Il faut la comprendre, la réaliser, et peut-être pour certains d'entre vous, la redécouvrir. La paix avec Dieu, une paix spirituelle, une paix de réconciliation avec Dieu. Dans le récit de Noël, dans les lumières de Noël. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela afin qu'arrive et s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Vous savez comment, au niveau humain,
lorsqu'une relation est tendue ou brisée ou déchirée, c'est comme s'il n'y a rien d'autre qui compte. Mais entre mari et épouse, parents et enfants, votre copine, avec tes parents, avec tes enfants, avec un ami proche, lorsque une relation qui est brisée, ça nous vole notre paix. Le sombre de la relation brisée prend toute la place. Et ce que nous avons besoin de réaliser, de comprendre, cette réalité n'est jamais aussi vraie, aussi active, aussi puissante d'un côté comme de l'autre, comme dans notre relation avec Dieu. La paix avec Dieu est la plus importante de toutes. D'être en paix avec Dieu, réconcilié avec Dieu, parce qu'elle affecte tous les autres aspects de notre vie. Le philosophe Blaise Pascal l'a dit ainsi, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide avec la forme de Dieu. » La Bible enseigne que, et des centaines de millions l'ont expérimenté de Jésus à nous aujourd'hui et en ce moment sur la terre, que c'est la première chose que Jésus est venu restaurer à Noël, c'est notre paix. La paix avec Dieu, notre relation avec Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous. Un sauveur vous est donné. Yeshua, celui qui vient nous sauver, et il nous réconciliera avec Dieu. Il annoncera le pardon, il viendra apporter le pardon de nos péchés. Vous dites, péché, pardon de nos péchés. Péché en 2020, vraiment, nouvelle vie, une église pour aujourd'hui. Le péché et nous en 2020. Savez-vous qu'il y a 5 mots grecs dans le Nouveau Testament? À chaque fois que vous voyez le mot péché, il y a 5 mots qui sont utilisés. Et voyez-vous pour vous-même s'ils ont une pertinence avec notre expérience humaine encore aujourd'hui en 2020. Lorsque la Bible dit « Il est venu nous pardonner de nos péchés », le mot péché, c'est 5 expressions. C'est manquer la cible, comme vous, comme moi. Manquer la cible comme parent, comme époux. La cible que je m'étais donnée de changer. D'être honnête, de vivre dans la vérité, de faire le bien, d'arrêter d'être dépendant d'une habitude qui me détruit. Le mot péché, c'est le mot enfreindre la loi. On parle beaucoup de lois sanitaires, de lois sociales, mais il y a des lois spirituelles, des lois que Dieu a établies pour notre protection, pour notre bien, pour notre vie abondante. Lorsque nous les transgressons, lorsque nous les brisons, la paix s'évanouit. Le péché, c'est manquer, un autre mot dans le Nouveau Testament, c'est manquer à nos responsabilités, nos obligations, notre rôle, nos aspirations nobles. C'est les ténèbres de la culpabilité, de la honte qui est couverte par l'orgueil, qui nous tourmente, qui essaie de nous voler notre paix. C'est aussi 2 autres mots, c'est traverser une ligne. Et traverser une ligne jusqu'au point où je tombe dans une fosse. C'est tous des mots qu'on a traduit péché dans la Bible, en une traduction française. C'est cette expression du péché, de ce qui nous sépare de Dieu. Est-ce que tu as traversé une ligne en 2020? Tu as traversé des lignes, je ne pensais jamais que je me retrouverais là. Je me suis retrouvé dans une fosse, j'ai de la misère à en sortir de ça. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de ce pardon? Parce que le péché me sépare de Dieu, me sépare de sa paix. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour un couple, c'est vrai pour une famille, c'est vrai pour une nation. Lorsque je rejette Dieu, je réduis mon accès à sa paix. C'est pour ça que le Romains chapitre 5, le verset 9 et 10, Paul le dit de cette façon. Maintenant que nous sommes réconciliés avec Dieu par notre foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Parce que Jésus a fait pour nous. La paix vient non pas de ce que nous pourrions faire vers Dieu, mais ce que lui a fait pour nous. Même lorsque nous étions ennemis de Dieu, il a rendu possible en Jésus d'être en paix avec lui. Lorsque j'essaie d'être Dieu moi-même, lorsque j'ignore Dieu, lorsque je prends la place de Dieu, lorsque j'établis mes propres lois, lorsque je me proclame roi moi-même de ma destinée, c'est un acte de rejet qui coupe, qui me déconnecte de la paix de Dieu. Emmanuel, c'est Dieu qui vient vers nous pour rétablir, réconcilier Dieu avec les hommes et nous avec lui. C'est la différence entre le christianisme et n'importe quel autre courant religieux historique. Toutes les religions, c'est l'homme qui doit faire pour apaiser Dieu. Des neuvaines, des pénitences, le confessionnal, lorsque j'étais enfant, des Je vous salue Marie, des sacrifices, des pèlerinages, des prières obligatoires, des rites de purification. Le purgatoire, nous avons la paix avec Dieu. Non pas à cause de ce que nous pourrions faire pour lui, mais de ce que Jésus a fait pour nous. De lui qui vient vers nous, de lui qui vient s'offrir à nous.
Vous avez-vous déjà demandé pourquoi les mages ont apporté à Jésus, dans l'Évangile, nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, qu'ils ont apporté 3 cadeaux à Jésus, des cadeaux qu'ils n'ont pas trouvés chez Toys R Us. Ils sont arrivés à un enfant de 2 ans et ont offert de l'or, de la myrrhe et de l'encens. C'était connu par tous à l'époque, c'était les 3 emblèmes, les 3 items nécessaires, symboliquement exigés lorsqu'il y avait une mort, une funéraille. L'or, c'est la royauté, la myrrhe, c'était la mort, et l'encens, c'était l'offrande qui remontait vers Dieu. Noël, c'est le roi lui-même qui vient vers nous. C'est Dieu qui vient vers nous, vient s'offrir à nous, afin de nous réconcilier avec lui, afin que toute distance soit brisée. Et lorsque j'entre en paix avec Dieu, je me réconcilie avec lui, j'accepte son pardon pour moi. Alors là, j'expérimente non seulement la paix avec Dieu, mais j'entre dans une dimension où la paix de Dieu peut venir régner dans mon cœur. Colossiens 3,15. Et que la paix de Dieu à laquelle vous étiez appelés. Noël, c'est Dieu qui t'appelle à te réconcilier avec lui. Il vient vers toi. Tu reconnais, tu fais simplement accepter ce qu'il a fait pour toi. Et alors, tu entres dans une dimension qui est surnaturelle, celle de la paix de Dieu, la paix intérieure. La paix avec Dieu amène la paix avec toi-même. Que la paix de Dieu puisse régner dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Une paix émotionnelle. L'appel de Dieu qui dit, viens, je veux te remplir de ma paix intérieure. Un accroissement de la paix. Lorsque j'ai fait la paix avec Dieu, je grandis. Il y a un accroissement de la paix de Dieu en moi. Le mot biblique pour la paix, lorsqu'on annonce le prince de paix, le Sar Shalom, le mot Shalom que vous avez déjà entendu, parle pas seulement d'une cessation du trouble. C'est littéralement un état de paix, de bien-être, de bonheur, être heureux, être en harmonie, être habité par une sérénité, un calme, une paix, une assurance, une confiance, un shalom. Je vous ai mentionné qu'il y a 790 versets décrivant la paix de Dieu dans la Bible. La paix que Dieu offre, c'est parce qu'il y a une paix de Dieu pour chacun de tes problèmes, chacune de tes pertes, chacune de tes peurs. Il y a une paix de Dieu pour chaque situation de nos vies. Ce n'est pas un espoir seulement, c'est notre expérience. Ce n'est pas une théorie ou même une théologie, c'est un témoignage. En fait, la paix que Dieu donne à ceux qui sont réconciliés avec lui, c'est la force d'attraction du christianisme authentique. C'est la beauté et l'unicité irréfutable de la foi chrétienne depuis des millénaires et aujourd'hui à notre époque. La paix qui règne dans les cœurs au-delà de toute circonstance, toute tragédie, qui permet à des êtres humains de transcender les difficultés, les souffrances et d'être habités intérieurement, portés par une paix que le monde ne peut pas donner. C'est l'aimant irrésistible qui attire à lui. C'est pour ça que Nouvelle Vie, lorsque je vous dis que lorsqu'on se réunit ensemble, avant la pandémie, qu'on va se réunir, on sera sans doute encore plus nombreux. Nous étions plus de 5000 personnes sur tous nos sites. Eh bien, 5000 personnes, c'est 5000 histoires de paix. Je pense cette année à des membres, juste cette année encore, à travers l'horreur de la pandémie, des membres de l'équipe Nouvelle Vie qui ont perdu un père, perdu un papa, une maman à la COVID. Il y a une souffrance, il y a un deuil, mais il y a une paix. Je pense à des étudiants qui sont venus, des étudiants européens qui sont venus et tout leur plan bouleversé, tout ce que j'avais préparé, il y a rien qui, tout est arrêté, il n'y a rien qui, comme je pensais, il y a un bouleversement, mais il y a une paix. Je pense à tellement d'entre nous séparés de leurs parents en CHSLD, l'inquiétude pour mon père, pour ma mère, l'isolement. Mais il y a une paix. Je pense à des parents qui ont leur fille en appartement quelque part. La COVID a été difficile, un fils ado ou une fille, et il y a une inquiétude humaine, mais il y a une paix. Je pense à des entrepreneurs qui, cette année, ont vu tellement de choses être bousculées, tellement de choses qui, tout semblait basculer. Je les côtoie et ils ont les mêmes préoccupations, mais il y a une paix. Je pense à cette pasteur de notre Église qui a traversé cette année avec son mari, avec un cancer, combattant le cancer toute l'année. J'étais déjeuner avec elle un matin, avec mon épouse et moi. C'était hallucinant, la paix qui rayonnait. Elle était portée par la paix. Son médecin lui a dit à la fin de l'année, il doit y avoir un bon Dieu pour vous. Il y a une soif pour cette paix intérieure, cet apaisement en 2020, en cette année de pandémie. Fred Pellerin a été à Tout le monde en parle il y a quelques jours, juste avant, il y a une semaine, au début décembre, la dernière émission, Tout le monde en parle de l'année.
Et on lui a demandé de préparer ce que lui, c'était sa chanson de Noël. Et il a interprété une de ses compositions qui est magnifique, qui s'intitule « On est au commencement du monde ». Et Pellerin a dit littéralement, je cite, « On parle beaucoup de fin du monde cette année. On a besoin de croire à un commencement du monde. » Écoutez bien juste quelques strophes. On est au commencement du monde. Il y a une soif pour cette paix que seulement Dieu peut donner. On est au commencement du monde. Il y a du sang dans les lilas. Nous avons besoin de pardon. Déjà, les hommes et les colombes ne s'embrassent plus comme autrefois. On est au commencement du monde. On rêve comment? On rêve à quoi? L'enfance est tellement vagabonde, tellement qu'elle ne se souvient pas. On est au commencement du monde. La peur au ventre et les mains vides. La liberté jusqu'à la honte. Nous avons besoin de son pardon. De l'innocence aux dernières rides pour tous les âges. On est au commencement du monde, dans des guenilles et des peut-être. Le corps plié jusqu'à se rompre comme un enfant qui vient de naître. Vous savez, les poètes, l'apôtre Paul, même dans la Bible, lorsqu'il est arrivé dans une ville, a cité leurs poètes, parce que les poètes sont les voix et les miroirs d'une société, de l'éthos, du cœur d'une nation. Ils reflètent, ils révèlent l'éthos, le cœur, les soupirs secrets du peuple. Il y a un commencement du monde pour toi. Il y a un commencement du monde dans la paix de Dieu pour chacun d'entre nous. Noël, c'est l'enfant, Dieu qui s'offre à nous. Noël, c'est Dieu qui s'offre pour nous. C'est la lumière de sa paix qui vient rayonner en nous. Dans le prochain message, dimanche prochain, nous allons regarder ensemble comment recevoir ou revenir à sa lumière de paix. Mais ça commence avec un moment de clarté, un moment de sincérité, un moment honnête. L'apôtre Paul, dans Éphésiens chapitre 1, le dira de cette façon, « Je prie que votre cœur soit inondé de sa lumière, afin que vous compreniez, que vous connaissiez l'infinie grandeur de son appel, son espérance et de sa puissance, se manifestant avec efficacité. Ce n'est pas une chimère. La paix de Dieu devient réelle. Elle se manifeste par l'amour et la puissance de Dieu simplement à n'importe quel homme ou femme qui ouvre sa porte à la lumière, son cœur, car il est venu nous annoncer la paix. Ça commence par un moment. On va regarder des étapes ensemble dans les cafés matinaux, mais dimanche, le 27 dimanche prochain, le dimanche après Noël, comment recevoir, comment revenir à la lumière. Mais aujourd'hui, je veux simplement te dire que ça commence par un moment de clarté. L'apôtre Paul a dit, je prie que ton cœur soit inondé de lumière. Un moment de sincérité, un moment d'honnêteté, un moment où je dis, j'arrête de me battre. J'ai besoin de Dieu. Je reconnais que tout ce que j'essaie, tout ce que j'ai essayé pour la paix, me laisse vide. Un moment de transparence et d'honnêteté. Un moment de, oui, un autre terme biblique, de repentance. Un moment où le mot repentance dit « je change de direction ». J'accepte que j'ai besoin de la paix que Dieu seul peut me donner. Un moment où j'ouvre ma vie à Dieu, où j'ouvre ma vie à sa lumière. Notre conteur dans le magnifique concert qu'on nous a présenté aujourd'hui a terminé avec ces mots. La lumière qui brille aujourd'hui brillera encore demain. Malgré la noirceur la plus sombre, elle brillera à faire pâlir les ombres, jusqu'à éclairer l'horizon le plus lointain. La lumière brille et jamais ne meurt. Tu auras beau te cacher au creux de la forêt la plus noire, la lumière trouvera toujours le chemin de ton cœur. La lumière frappe à notre porte aujourd'hui, frappe à la porte de ton cœur et ça commence avec un moment de clarté. Je ne veux plus jouer, je ne veux plus prétendre, je ne veux plus laisser l'orgueil m'empêcher, je ne veux plus remettre à plus tard, je ne veux plus résister, prétendre être capable de marcher sans Dieu, prétendre ne pas avoir besoin du pardon de mes fautes, de mes péchés. Non, aujourd'hui, j'entre dans la lumière. Aujourd'hui, je veux vivre quelque chose, entrer dans 2021, réconcilié avec Dieu, revenu à Dieu, à recevoir cette paix avec Dieu, afin d'être rempli, de voir grandir en moi la paix intérieure, la paix de Dieu. Et Seigneur, aujourd'hui, je prie que chaque personne au son de ma voix puisse ouvrir son cœur à la lumière, ouvrir sa vie à la lumière. Nous reconnaissons notre besoin de ton pardon,
Nous te remercions, tu es le Sauveur qui vient nous pardonner nos péchés, nos fautes. J'ai manqué la cible, j'ai glissé, je suis allé trop loin, j'ai dépassé une ligne. Mais aujourd'hui, je remets tout ça entre tes mains. Je ne peux pas faire la paix avec toi selon ce que moi, selon mes mérites, mais j'accepte ce que toi, tu as fait pour moi. Tu viens vers moi. Je le reçois aujourd'hui. Emmanuel, tu es avec moi. Jésus, tu es avec nous. Et fais maintenant briller ta paix dans chacun de nos cœurs aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Au nom de toute la famille, de toute l'équipe de l'Église Nouvelle-Vie, on vous souhaite un extraordinaire Noël et début de nouvelle année de lumière. Et maintenant, j'invite la chorale Nouvelle-Vie avec Cosimo et Lissimo qui vont conclure cette présentation, conclure ce programme, ce spécial La lumière chez vous 2020 en chantant le classique Le Minuit chrétien. Joyeux Noël, marchez dans la lumière. C'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni se qu'enchaînait le fer. Il lui dira notre reconnaissance, c'est pour